Le premier livre que j'ai lu durant... Allô, moi c'est Anna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un recap de tous les livres que j'ai lus durant le mois de septembre. Sincèrement, moi j'adore ce genre de vidéos-là parce que ça me permet d'avoir des idées de livres et de les ajouter à ma wishlist pour les prochains mois à venir. Donc, on va commencer la vidéo sans plus tarder. Donc, le premier livre que j'ai lu durant le mois de septembre, c'est The Final Gambit de Jennifer Lynn Bourne. C'est le troisième de la série The Inheritance Game. Sincèrement, ce livre-là, dans le fond, on voit Avery qui vit les dernières semaines avant le jour J, le jour où elle va avoir la fortune. Puis étant donné que le jour J arrive, il y a beaucoup de dangers qui s'amènent dans sa vie parce que les gens essayent de faire en sorte qu'elle l'obtient pas. Et il y a aussi une visiteuse qui va venir dans la maison des Horton, qui va mettre un peu en péril sa fortune puis sa relation avec les 4 frères. Et ils vont aussi jouer le dernier jeu qui a été mis en place pour savoir est-ce qu'elle va réussir à avoir sa fortune, est-ce qu'elle va perdre des gens, comment ça va se passer. Donc encore beaucoup d'intrigues, très bon livre. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que les chapitres sont courts, fait que t'attends pas 50 pages avant de savoir le reste, puis ça reste captivant. Puis, sincèrement, moi pour ce livre-là, je donne un 5 étoiles parce que j'ai adoré. Donc, le deuxième livre que j'ai lu durant le mois, c'est L'âme du leadership de Deepak Chopra. Puis ce livre-là, c'est vraiment une marche à suivre pour devenir leader pour les gens que ça intéresse. Et ça nous montre vraiment le parcours de leaders qui ont vu le jour. Ça nous pose des questions, ça nous donne des exercices pour vraiment se remettre en question, savoir c'est quoi nos valeurs, quel genre de leader on veut être. Donc, c'est un très bon livre. C'est pas ce que je pensais. Donc, j'étais un peu déçue. Mais j'ai quand même aimé lire le livre tout de même. Donc pour celui-là, je pense que je vais y donner un étoile. Mais je suis sûre que pour certaines personnes, ça peut être très intéressant. Le troisième livre que j'ai lu, c'est le quatrième livre encore de la série The Inheritance Game. C'est The Brother Horton. Dans le fond, ce livre-là, c'est dans le troisième livre, avant la fin, il y a comme un arc qu'on voit pas, puis c'est la fin du livre. Donc ce livre-là, c'est vraiment l'année qui n'a pas été vue dans le troisième livre. Et cette année-là, c'est vraiment plus l'histoire des frères, mais plus précisément celle de Grayson puis de Jamison. C'est vraiment des secrets de famille qui refont surface, des challenges qui arrivent dans leur vie. Il y a beaucoup de vie, de cœur qui vont être mis en jeu. Puis encore une fois, c'est intéressant parce que étant donné que c'est l'histoire de Grayson puis Jamison, c'est un chapitre c'est Grayson, l'autre chapitre c'est Jamison. Puis à chaque fois qu'il y a un gros moment, puis tu te dis oh on va savoir c'est quoi, ça coupe, puis tu reprends l'histoire de l'autre frère. Fait que tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui va passer parce qu'il faut que tu lises l'histoire de l'autre. Donc moi ça m'a vraiment captivé. Puis en plus le livre il est vraiment gros, il y a comme proche 500 pages, plus gros que les autres qu'elle a écrit. Et c'est vraiment le fun. Je trouvais ça un peu plate quand j'ai terminé le troisième puis pas voir qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle nous dit qu'est-ce qu'elle a décidé de faire de sa fortune, comment elle s'est rendue à cette idée-là. Puis c'est avec ce livre-là qu'on comprend vraiment d'où est venue l'idée puis qu'est-ce qui a déclenché cette décision-là. Donc, très bon livre. Celui-là encore, j'ai donné un 5 étoiles parce que j'adore cette série-là. Et la manière dont l'autrice écrit le livre. Pour le quatrième livre, c'est La magie de Rhonda Byrne. Je sais pas si j'ai le nom correctement, mais c'est pas grave. Puis ce livre-là, ça nous parle vraiment de la puissance que les mots ont sur notre vie, puis à quel point ça peut nous permettre de la changer de manière positive, comme autant si on les utilise de manière négative. Ça peut aussi affecter notre vie, ce qui est vraiment le fun. Donc, pour ce livre-là, c'est pas encore ce que je pensais. Moi, dans ma tête, ça allait parler de la gratitude, comment on l'utilise dans notre vie. Mais là, c'est vraiment un challenge de 28 jours qu'elle nous invite à faire pour apporter plus de gratitude à notre quotidien. J'ai essayé de le faire, mais 28 challenges qui sont constants à regarder, c'était beaucoup trop. Fait que j'ai juste continué à lire le livre puis à prendre des notes. Mais tu sais, c'est le fun parce que c'est 28 habitudes à mettre dans notre vie qu'on peut par la suite juste vraiment appliquer.
Donc, clairement, j'ai pris en note les gratitudes, puis je vais en appliquer pour le mois d'octobre fortement. Donc, très bon livre, puis je pense que j'y donnerais 3 étoiles, juste parce que l'information est vraiment bonne, puis j'essaie de mettre plus de gratitude dans ma vie pour amener plus de positivité. Donc, ouais, ça va être ça pour ce livre-là. Et le dernier livre, c'est The No Compromise Black Skincare Guide by C.R. Cooper. Ce livre-là, je l'ai acheté, ça fait quand même longtemps. Je sais pas, je l'ai vu dans une librairie, puis ça a capté mon attention, mais je l'ai jamais lu, malgré qu'il est petit. Puis ça nous parle vraiment de... Ça démystifie les mythes qu'on a sur les peaux foncées, comme que les peaux foncées n'ont pas besoin de mettre crème soleil, de SPF, là, j'aime bien dire, je sais jamais quoi dire. En tout cas, qu'on devrait mettre de la protection solaire parce qu'on en a besoin nous aussi. Puis ça nous explique aussi les choses à ne pas faire. Ça nous invite à choisir bien les professionnels de la peau avec qui on fait faire, de regarder les ingrédients des produits qu'on achète parce que souvent il y en a qui seront pas bons sur notre peau, qui vont trop l'éclaircir, qui seront pas bons avec la pigmentation. Puis de vraiment voir quel genre de problème les peaux foncées peuvent avoir puis qu'on connaît pas beaucoup parce que c'est pas tout le monde qui sait comment traiter une peau foncée. Donc c'est important de faire nos recherches. Puis ça nous montre aussi un peu quel genre de routine on peut avoir. Fait que sincèrement, moi, ça m'a vraiment intéressée parce que j'adore tout ce qui est produit pour la peau, routine du visage. Fait que ça m'a juste permis de mettre plus d'attention sur les professionnels avec qui je vais, puis vraiment poser les bonnes questions, de faire mes recherches, puis de regarder les ingrédients que j'utilise. Pas parce que ça dit que c'est bon pour une peau noire que les ingrédients là-dedans sont pas bons pour ma peau. Donc, celui-ci, je le recommande, je donnerais 4. J'aurais aimé ça que ça soit plus poussé, mais comme premier livre que j'ai trouvé, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des livres dans ce genre-là, c'est un très bon livre. Alors, c'était tout pour la vidéo. Ça s'est quand même passé assez vite, mais en même temps, j'ai lu 6 livres, puis la plupart des livres étaient pas très longs. Donc, les explications puis les descriptions des livres étaient courtes. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. Si oui, je vous invite à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vais aussi mettre en description le lien vers mon Goodreads. Goodreads, c'est quoi? C'est une application et même un site web qui permet de créer des challenges de lecture puis pouvoir les comptabiliser et tu as l'option de le partager avec les gens, ce qui permet de voir qu'est-ce que les autres personnes ont lu et pouvoir commenter et créer une discussion. Je trouve ça vraiment le fun, donc je vous l'ai mis là pour les personnes qui ça l'intéresse. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo!